L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Professeur en cinéma au Cégep de Saint-Jérôme. Salut Philippe Lemieux. Salut gang. T'es de retour pour nous parler de ce film fabuleux, je pense, de Fabelmans, qui sort et qui paraît aujourd'hui. Oui. C'est un film, c'est le film, je pense que c'est le film de Steven Spielberg à voir. Ben certainement, en tout cas, ça va être très intéressant parce que c'est fortement autobiographique. Il suffit de voir la bande-annonce pour le comprendre. En fait, le film devrait s'appeler The Spielbergs. Ben oui. Mais je pense que pour lui donner un petit peu de liberté artistique, ça s'appelle The Fabelmans. Fait que c'est pas à prendre au premier degré comme une biographie. Puis Fable, c'est une fable. Alors, c'est un petit peu sa version du point de vue de quand il était enfant de sa vie. Quel parcours extraordinaire. Ouais. Ben, c'est pour ça que je suis là. En fait, il est né en 1946. À l'âge de 6 ans, son père l'a amené voir le film qui allait le marquer dans sa jeunesse. C'est un film qui s'appelle The Greatest Show on Earth, qui parle du cirque. Et dans ce film-là, il y a un déraillement de train extraordinaire qui, encore aujourd'hui, au niveau des effets, est épatant. Et donc, tout de suite après, il a tourné son premier film amateur, 8 mm, de 3 minutes, où il faisait un déraillement de train avec un train miniature, avec un jouet qu'il avait chez lui. Il était en Arizona à l'âge d'11 ans, alors que son père le réveille en pleine nuit. Il sait pas pourquoi, il sait pas qu'est-ce qui se passe. Il dit « Habille-toi, viens-t'en, on s'en va », l'amène dans sa voiture, abandonne sa mère puis ses sœurs là, dans la maison puis s'en va parce qu'il y a une pluie de météorites ce soir-là. OK, puis lui... Puis il veut partager ce moment-là, père-fils, là, regarder ça avec lui. Puis quand on regarde les films qu'il a fait par la suite, notamment, par exemple, Rencontre du troisième type, on voit très bien là, l'influence de ce moment-là marquant. Il a fait des films amateurs là, à l'âge de 13 ans. Il a fait un film qui s'appelle Escape to Nowhere qui dure 40 minutes et qui lui a mérité un premier prix dans un concours local. Il a pris cet argent-là et à l'âge de 18 ans, a fait un film de 140 minutes, 2 heures et 20 minutes, qui s'appelle Firelight avec un budget de $600. Son père, imagine. C'est fou, hein? Son père a loué le cinéma local pour une seule projection de ce film-là. Ils ont invité tous les amis, la famille à venir. Ils ont chargé 75 sous l'entrée. Ses sœurs vendaient du popcorn. Puis en tout et partout, il a fait un profit de quelques dollars sur ce film-là. Un homme d'affaires déjà aguerri. Oui. Ben oui, mais sa famille était derrière lui quand même. Ah c'est oui, le fun. oui, il a été encouragé, effectivement. Et il est allé à Cal State University. Il a décroché un stage à Universal, puis en fait, il n'a jamais quitté. Pendant qu'il était là, il a fait un film qui s'appelait Amblin, qui était un petit peu un CV audiovisuel pour montrer de quoi il était capable. C'est le nom que porte sa compagnie de production maintenant, aujourd'hui. Et il a décroché un contrat de 7 ans à Universal. Il était le plus jeune à ce moment-là à décrocher un contrat comme réalisateur. Puis ensuite, sa carrière a été lancée d'abord en télévision. Il a fait des Columbo. Puis ensuite, au cinéma, on connaît ses films, le Jazz, Rencontre du troisième type, E.T., Jurassic Park, etc. Ouais. C'est ça. Mais tu vois que le jeune avait de la graine de déjà. Là, oui. C'est son destin. Le cinéma était son destin. Ça a commencé à 6 ans. On le connaît tous, Spielberg quand même, Philippe. Mais pourquoi tu penses que ça a été un grand réalisateur, celui-là encore là aujourd'hui? Oui, mais d'abord, c'est que la plupart des réalisateurs spécialisent dans un genre particulier. Spielberg, on parle du même homme qui a fait la même année, en 1993, Jurassic Park, qui a battu tous les records au box-office, puis qui est le film de divertissement par excellence. Et la même année, il nous a livré Schindler's List, qui est un film sur l'Holocauste. Là, on a deux films opposés. Là, tu peux pas être plus opposé que ça. Et il passe constamment de l'un à l'autre. Il va faire Il faut sauver le soldat Ryan, mais il va faire La guerre des mondes. Il va faire Lincoln, il va faire E.T. Alors, il est capable là, de naviguer dans les différents genres. Puis, un bon réalisateur, son travail, Jess, c'est de diriger les acteurs. Les acteurs les plus difficiles à diriger, on le sait, ce sont les enfants. Mais tu regardes les films de Spielberg comme E.T., comme Rencontre du troisième type, il sait diriger les enfants, il n'en a pas peur, il est capable vraiment d'extirper des belles performances. Puis là, personnellement, si tu me poses la question, il est aussi le réalisateur de mon film préféré, le film qui fait que je suis devant toi aujourd'hui, prof de cinéma. C'est Les Aventuriers de l'Arche perdue, le premier volet des aventures d'Indiana Jones. C'est ça qui t'a donné la petite graine. Je suis sorti du cinéma à l'âge de 10 ans, j'ai dit à mes parents, je sais maintenant ce que je fais de ma vie. Faire des chroniques avec Stevie et Jess. C'est exactement ce que je m'étais dit. Ouais. J'adore ça. Écoute, c'est sûr qu'on va aller voir le film, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier là, à surveiller dans le film? Toi, tu l'as vu? Non, pas encore. Il sort aujourd'hui. Okay. Mais il y a l'habitude dans ses films, souvent, de caster des réalisateurs dans la vraie vie pour jouer un rôle dans son film. Comme ça, il y a quelqu'un sur le plateau avec qui parler de cinéma pendant qu'il attend après l'éclairagiste. Notamment, François Truffaut joue dans le Rencontre du troisième type. Puis le vieux monsieur qui est propriétaire de l'île dans Jurassic Park, c'est Richard Attenborough, le réalisateur de Gandhi, qui avait gagné un Oscar à titre de réalisateur. Et dans ce film-ci, The Fabelmans, David Lynch, le réalisateur de L'Homme-éléphant, de la première version de Dune,
et de Twin Peaks, qui avait été très populaire dans les années 90, joue le rôle de John Ford, qui est un très célèbre réalisateur de western qui avait donné la carrière à John Wayne, puis qui, encore aujourd'hui, détient le record de 4 Oscars à titre de meilleur réalisateur. Fait que c'est un réalisateur qui joue un autre réalisateur dans The Fabelmans. Spécial. Oh. Hey, on va aller voir ça, c'est sûr. The Fabelmans, donc, qui prend l'affiche aujourd'hui. C'est moi du Carrefour du Nord, c'est moi Saint-Eustache. Merci, Phil. Ça fait plaisir. À bientôt. Bye. Ciao. La musique de Marc Dupré, tout ça pour rien. À Sim.